Hey, hey! Salut la gang! Hey, on a même le soleil inclus dans l'image. On fait de la visualisation. Ouh! J'ai acheté ça pour mettre dans mon bureau. Parce que mon but, vous savez, là, c'est de voyager puis aller voir les belles plages. Je vous avais promis que je vous ferais un tirage de cartes oracle. J'ai ma petite cousine qui m'a dit: Tu vas-tu faire un tirage de cartes oracle bientôt? Je vais certainement. Je vous ai mis une belle petite musique. Je nous ai mis, pas je vous, mais je nous, hein. Là, on a 3 jeux. C'est soit qu'on prend celui de l'argent et la loi de l'attraction, l'oracle des chamans, et puis on a aussi des maîtres ascensionnés. Je vais vous montrer 2 pendules aujourd'hui. Ça peut être simplement un collier, voyez-vous, c'est un genre de petit collier, simplement, avec un petit truc, un petit breloque au bout. Il était dans un jeu, justement. Il est comme pour remplacer un pendule. C'est un petit truc en plastique ici, bien cute. Là, je vais demander au pendule, pour nos amis, dans quelle carte est-ce qu'on pige? Est-ce qu'on pige dans le jeu de l'argent et la loi de l'attraction? Ça s'en va vers la gauche. Fait qu'on dit non. Parce que moi, quand il tourne comme ça, sans les aiguilles d'une montre, parce que pour moi, il tourne vers la droite, là, ça veut dire oui. Puis quand il va de l'autre côté, ça veut dire non. Je lui ai demandé avant. Est-ce qu'on va piger dans le jeu les cartes, l'oracle des chamans? Eh bien oui. Et puis est-ce qu'on pourrait aussi piger une carte dans le jeu des maîtres ascensionnés? Eh bien oui. Parfait. On va mettre celui-là de côté. Je vous le montre quand même parce que je l'aime beaucoup. Il est très intéressant. Toutes les définitions qu'ils mettent à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Même si l'argent n'est pas absolument nécessaire pour le bonheur, sauf qu'à quelque part, l'important, c'est que même si on en a, c'est que si du jour au lendemain, on perd tout, il faut quand même être capable de rester heureux. Je pense que c'est ça, là. C'est sûr qu'un grand maître avait dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui avait dit: Ouais, mais c'est facile pour toi. T'as tout, toi. Oui, oui, mais dis-moi, il dit: Je sais pertinemment, parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, je sais pertinemment que si je perds tout demain, je vais garder mon bonheur quand même. C'est magnifique. Fait que je vais ouvrir celui-là. Je vous le montre. L'oracle des chamans. Un beau petit livre. Un beau petit livre avec des belles cartes. Un beau petit guide. Ici, aujourd'hui, on ne le fera pas là, parce que ça peut être trop long. Mais il y a une maquette ici qu'on met, c'est comme une main. Il y a une façon de tirer les cartes. On voit les rectangles des cartes. Une, deux, trois, 5 cartes. Et chacune à sa place a sa signification différente. Aujourd'hui, on va seulement en piger une dans celui-là. On commence avec ça. C'est des genres de cartes comme ça ici. Comme avec les hiéroglyphes. Donc, je vais vous demander de me dire quand arrêter. Par contre, juste avant, vu qu'on veut rentrer dans un petit beat méditation, je vous présente, ça vient de la gamme Yoga. C'est 3 produits dans une petite boîte. C'est la gamme Yoga et lui, il s'appelle Arise. Très beau produit. Donc, ce que je vais faire, je l'ouvre avec vous. Je viens de les recevoir. Il peut accompagner facilement là, vos rituels d'affirmation positive. Parce que quand vous savez que vous avez vos petites phrases positives à vous dire, prenez une petite goutte de ça. Quand vous savez que vous avez des positions de yoga qui amènent force, courage, parce qu'il y a il y a comme 3 positions particulières là, qui travaillent à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est de la force, la renaissance, la joie, la clarté, le courage, on va mettre ça juste ici. Ce produit-là est très intéressant. Il peut être mis sous la plante des pieds, il peut être mis sur la nuque, il peut être mis sur les tempes, il peut être mis sur les poignets, partout où il y a des points de pulsation. Là, nous, ce qu'on va faire, comme je n'ai pas le diffuseur autour de moi, parce que je suis en train de serrer mes trucs pour partir dans le nord un peu, je vais frotter mes mains ensemble. Puis là, je vais faire le processus. Je vais respirer pendant quelques secondes. Habituellement, je le ferai pendant à peu près 2 minutes pour vraiment avoir l'effet.
On dénote le citron, le pamplemousse, l'osmanthus qui est une belle fleur. Oh, ça sent tellement bon là. Wow! Yes! Donc, on peut le mettre dans le diffuseur, on peut le mettre aussi, là, comme je vous dis, sur le corps. On peut aussi le diluer avec une goutte de ça pour 5 à 10 gouttes d'huile porteuse, l'huile de coco, l'huile de calophylle, l'huile que vous avez, l'huile d'argan, peu importe, si vous voulez l'utiliser sur le corps. Donc, on continue. Donc, quand vous allez être prêt, vous allez me dire d'arrêter. Vous me direz un beau stop quand vous allez être prêt. On arrête. Ensuite de ça, on sépare en deux. Et puis là, je vous montre que n'importe quelle pendule, ça peut faire. C'est un collier que mon père m'avait ramené, ou ma belle-mère, je ne me souviens plus trop, d'un autre pays, avec une belle croix dessus. Donc, je vais lui demander, est-ce que notre carte qu'on désire piger est dans le jeu ici à droite? Semble que oui. Et là, je vais lui demander si c'est préférable dans l'autre jeu. Parce que ça se peut qu'il y ait des cartes qui ont du sens dans les deux. Comme celle-là, on m'a dit oui, je demande si c'est préférable dans l'autre. Est-ce que c'est préférable de piger dans ce jeu-là? Non, on s'en va vers la gauche. On met ça de côté. Puis avant d'aller plus loin, je vous présente sapin baumier et bourgeons de la Gaspésie. Juste ici. Ce que je vais faire, je vais les mettre ici dans ma belle théière qui vient directement de Chine. Elle est vraiment taguée en dessous. Et puis, je vais aussi mettre avec un peu de thé oolong. J'aurais pu mettre mon thé oolong au début toute seule. Vous avez vu, c'est du beau thé oolong. Très, très belle qualité. J'aurais pu le mettre toute seule au début et le rincer. Jeter mon eau de rinçage. Je vais le faire même si mon bourgeon est dedans, c'est pas grave. Je mets une petite shot d'eau que je brasse. Vous savez que les rituels, c'est comme rituel pour l'esprit, c'est le mot spirituel à l'envers. Toutes des petites choses qui me font du bien. Donc, on va rincer. On se débarrasse de cette eau-là. Je me suis fait bouillir de l'eau. J'ai attendu qu'elle refroidisse un peu parce qu'il faut que ça soit environ à 70, 75, gros max 80. Parce que c'est intéressant quand on achète des thés de bonne qualité de ne pas aller brûler les principes actifs par l'eau bouillante. Un peu comme le même principe pour les huiles essentielles. Je vais laisser ça quelques minutes. Ensuite, on va se faire un petit drink. Parce qu'on célèbre la vente de notre maison. C'est fait. Là, il y a comme 2 acheteurs. Les deux, c'est celui qui va être le plus vite. On verra ce qui va se passer avec ça. On continue. Okay. Vous me direz quelle carte vous voulez. Celle-là. Je vais vous la lire parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. C'est le chasseur de l'abondance. Yes! Wout, wout, wout. Le chasseur de l'abondance. Magnifique. Donc, ce livre-là, il est fait par section. Puis ici, si je ne me trompe pas, on a toutes les explications au début du livre. Ce que veut dire sur les cartes en bas, là, le petit logo qui est ici. Donc ça a l'air d'être une pierre en silex. Et puis, c'est la tribu des chasseurs. La tribu des chasseurs comprend ceux qui étaient en quête non seulement de nourriture, mais aussi de spiritualité. Ils sont identifiés ici par le symbole de la pointe de silex, la plus ancienne arme du chasseur. Donc, on va aller voir cette carte-là, ce qu'elle veut dire.
Ça donne-tu bien? J'ouvre directement à la section des chasseurs. Chasseur de l'abondance. Et voilà pour vous, mes amis. Je suis le chasseur de l'abondance. Partout où je vais, je me lance à la recherche de toutes sortes de bonnes choses. Cette abondance dont vous jouirez vous rendra plus équilibré, plus fort, facilitera votre évolution et vous vous sentirez mieux dans votre peau. En temps voulu, je vous remettrai ce trésor, à vous qui m'avez confié cette mission. Ma présence sur votre chemin signale que l'objectif est atteint, que vous possédez des richesses fabuleuses, les richesses de l'âme, du cœur et de l'esprit. Oh my God, c'est beau! On entend par abondance la richesse sous toutes ses formes, la capacité de pourvoir aux besoins de la famille, de la tribu ou de la nation peut coûter très cher, mais quand on récolte les fruits, on est heureux. Pour nos ancêtres, l'abondance signifiait avoir de la nourriture, un abri et du feu dans l'âtre. L'âtre qui est juste ici à côté de moi. Mon beau poêle là-bas, je vais m'en ennuyer, on va en avoir un à l'autre maison. Nos rencontres avec le chasseur de l'abondance nous apprennent que de nos jours, connaître l'abondance, ce n'est pas seulement avoir de quoi subvenir aux besoins de ceux dont nous avons la charge, c'est aussi autre chose. Faire preuve de créativité, connaître l'équilibre affectif, posséder un sens profond de la spiritualité et éprouver de l'amour pour tous. Cela signifie également prendre juste ce qu'il faut pour ses besoins et éviter la surconsommation. Wow! Interprétation. Ça peut vouloir dire abondance, certitude, amour, bien-être, motivation dans le domaine de la création, résolution bien ancrée, découverte de talents cachés, ingéniosité, capacité de partager, épanouissement de la spiritualité. Hey, c'est-tu pas merveilleux? Wow, wow, wow! Oh my God! C'est de toute beauté. Puis en parlant de nation, de tribu, on va juste s'allumer un petit peu de sauge. Donc ici dans ma petite marmite, j'ai déjà eu une vision à un moment donné, pendant que j'étais enceinte de ma fille. Dans un de mes rêves, j'étais une Amérindienne, j'étais assise, puis en avant de moi, j'avais une grosse soupière comme ça, puis je faisais un bouillon. Puis il y avait un grand nombre de personnes en avant de moi qui faisaient la file, puis chacune des personnes qui passaient, je leur donnais une petite portion de ma potion qui avait des plantes dedans et tout ça, puis je leur donnais un petit conseil de sagesse. Puis dans cette période-là, je faisais des cours de céramique. Puis sans m'en rendre compte, j'ai fait en céramique une amérindienne. Et j'ai encore aujourd'hui, qui est de toute beauté. Donc ça me fait vraiment comme penser à ça. Wow! Oh, la boucane, c'est-tu beau? La sauge, hein, c'est purificateur de toute beauté. J'adore. Donc vous voyez ici là, la sauge que j'ai achetée. J'aurais pu la récolter dans mon jardin, mais celle-là, je l'avais, donc mieux vaut en profiter. Oh, wow! Puis ici, j'ai trouvé un crâne de corneille ou de corbeau dans mon champ, avec sa petite plume. Puis un corbeau, moi, qui est décédé devant moi, sur le terrain à mon père, quand il est décédé, je suis en train de faire du ménage. Puis à la fin de ma journée de ménage dans la maison à mon père, avant qu'on la vende, il y avait son corbeau habituel qui me parlait tout le temps de son corbeau, sa corneille, je sais pas trop. J'y ai pas demandé. Puis là, à un moment donné, j'arrive là, je le vois tourner autour du petit cric à mon père en avant de la maison. Il y avait un arbre parce qu'il y avait une source qui passait en dessous. Puis le petit corneille ou le petit corbeau tournait autour de ça. Il venait boire. Puis je fais ma journée. Mon père était décédé pas longtemps avant. Puis j'étais comme vraiment dans mon processus de deuil. Puis là, l'oreille me cille. Ça, c'est bon signe. Puis là, à la fin de la journée,
Quand j'ai fini le ménage chez mon père, je suis arrivée pour embarquer dans l'auto, le corbeau était décédé par terre à côté de l'arbre. C'est comme si je venais de revivre le décès de mon père, one shot. J'ai éclaté en sanglots, je suis rentrée dans la maison, j'ai été dans l'armoire à épices à mon père, j'ai été chercher de la sauge en épices. Je suis arrivée dehors, j'ai mis plein de sauge autour. J'ai fait 3-4 prières, un beau Notre Père. Je l'ai laissé là. Puis c'était comme l'hiver, il y avait de la neige et tout ça. Je l'ai laissé mourir de sa belle mort. Puis un peu plus tard, quand je suis retournée quelques jours après, je l'ai pris. Il était tout gelé. Je l'ai pris puis je l'ai mis dans la banque, juste vers la rivière du Nord, où on descendait tout le temps pour aller glisser, puis qu'on descendait en skidoo chez mon père. J'ai mis ça là. Je lui ai dit, regarde, vas-y Maurice, vole de tes propres ailes. La mort est une étape de la vie. C'est jamais le fun, hein? Surtout que c'est arrivé subitement. J'en parle souvent parce qu'il est beaucoup présent ces temps-ci, avec tout ce qui m'arrive avec la vente de la maison, puis des petits problèmes familiaux des problèmes familiaux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Puis c'est spécial parce que j'ai une de mes amies, j'ai marqué dans Facebook, je demandais à mes amis de me donner des titres de chansons pour aller chanter dans une résidence de personnes âgées et faire une démonstration d'opéra par le fait même en même temps. Je fais chanson et collation. Donc, je m'en vais là, fait que j'ai demandé des suggestions de chansons pour résidence de personnes âgées, parce que moi, je suis habituée de chanter du Led Zeppelin, du Janis et tout ça. J'en connais quelques chansons pour nos amis un petit peu sociales et tout ça. Mais là, tout le monde m'a mis des suggestions. Puis, Ariane, elle venait de sortir d'une période de méditation. Puis, elle a vu mon post Facebook. J'ai parlé par après, parce que j'étais trop étonnée de son titre. Puis, elle a mis le titre L'amour en héritage. Puis l'amour en héritage, c'est ce que j'ai chanté au funérailles de mon père. Puis j'étais dans une grosse tristesse profonde par rapport à ce qui était arrivé dans ma famille, quelqu'un de proche de moi. Puis j'avais vraiment besoin de sentir, tu sais, des fois ça arrive, on a besoin de sentir la présence de quelqu'un. Puis là, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre par la poste. C'est mon oncle, le frère à mon père, qui m'a envoyé ça. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. J'espérais que c'était un chèque, mais ça a l'air que c'était pas ça. Mais c'est encore mieux. Regardez bien ce qu'il m'a écrit. Le petit mot, il est là, là. Il avait collé une clé USB avec. Il marque bonjour. J'ai ici sur cette clé un petit souvenir que j'ai pris sur moi de vous faire partager et qui va sûrement vous toucher. Je l'ai intitulé L'amour en héritage. Bon visionnement, Jacques. Quand mon chum est rentré, j'avais ouvert la lettre, j'ai dit tu croiras pas. Il a écrit L'amour en héritage. Parce que c'était supposément la chanson préférée de ma grand-mère, la mère de mon père. Je me souvenais pas de ça. C'est ça que j'ai chanté au funérailles à mon père. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai reçu. L'amour en héritage de ma famille. J'ai vraiment été beaucoup aimée. Donc, on a regardé ça tantôt. C'est un film de famille. C'était quand ma grand-mère a eu 90 ans. 80 ans. Wow! En 1990, 22 septembre. Toute ma famille était là. Mon père, mon frère qui est décédé. Hey, je tripais. J'ai hâte de montrer ça à ma fille. Ensuite, on va continuer. On va prendre une petite gorgée. Ça fait une belle petite coloration, pas trop foncée, parce que c'est des vrais thés. Hein? Donc, on a les bourgeons de sapin et le thé oolong. Oh my God, on aurait dit que j'ai mis de la vanille dedans, c'est incroyable. Le oolong est très bon pour aider au niveau d'accélérer la machine à brûler les calories. Il est bon pour la digestion aussi. Et il va aider à sortir de l'acidité aussi. Ah, les bourgeons donnent tellement un bon goût, là. Le sapinage, là, on sait que c'est bon pour la santé en général. C'est très bon aussi pour ce qui est les poumons et tout ça. Là. Capacité pulmonaire, sortir le mucus. On appelle ça mucolytique. Oh, c'est bon. Prochaine carte, mes amis. Donc, allons-y. Là, on s'en va avec les maîtres ascensionnés. Doreen Virtue. L'autre, c'est John Matthews et Will Kingham qui l'a fait. L'oracle des chamans. On me dirait qu'elle a arrêté de brasser.
Donc, les maîtres ascensionnés, les maîtres qui ont été avec nous, qui ont ascensionné, c'est Sérapis B. Faites le saut. Aïe, aïe, hein? Wow! Wow! Premier degré, mon frère qui arrêtait pas de me faire le saut quand j'étais petite. Lui, là, je te jure, Gilles, c'était épouvantable. Il me faisait faire le saut pas à peu près. Là, on parle pas du même saut. Faites le saut. Voilà, mes amis, on se lit ça. Il est temps de partir pour vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objectif de désir. Oh! Non, mais tu sais, on vient de vendre, là, puis on s'en va. Mais ça s'applique à vous aussi, là. C'est pas juste pour moi, là. On partage. On fait un. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Autre signification possible. Quittez votre emploi. Quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez. Lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Yeah! Là, on vous dit qui est Sérapis B. C'est un dieu égyptien de l'ascension. Un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Sérapis B lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Hey, hein? De toute beauté, ça. Avec la gang, on fait le saut. Oh, my. Oh, c'est pas déjà fini. Ça se peut pas. Hein? On est bien ensemble. Je vais exagérer un peu pour vous en faire un autre. Je sais que ça fait 22 minutes, mais c'est pas grave. Si vous êtes encore là, ben c'est cool. On va y aller avec votre mission de vie. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là de Doreen Ritchie. Donc, le petit guide d'accompagnement. À tout coup, quand j'ouvre le paquet, ceux qui ont regardé mon dernier vidéo, regardez ce qu'il y a en dessous, c'est toujours l'artiste. On s'entend que vous savez que je suis un petit peu artiste, c'est bords, là. Wow! Puis comme je dis souvent, le contraire de la dépression, c'est l'expression. Exprime-toi donc. Dans les prochains jours, mon chum il reste ici, mais moi je m'en vais en ville. Je passe par Québec, formation convention. Après ça, je m'en vais à Montréal, formation encore. Après ça, je m'en vais à Sainte-Agathe, présentation, collation et chansons. Après ça, je vais aller à Tremblant. Je vais aller voir quelques amis. Moi, je fais partie d'une association de rétablissement. Je vais aller faire une couple de réunions. Oh my God. Guérisseur. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Magnifique. C'est sûr que le premier guérisseur, c'est la personne qui se fait soigner. Il faut vouloir guérir dans la vie. Parce que des fois, on s'accommode de nos maux. Il faut vouloir guérir. C'est le premier pas. Donc, guérisseur. Wow. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Cette carte confirme ce que vous avez toujours su. Vous êtes un guérisseur. Bien que chaque personne possède ce don, certaines, comme vous, ont développé et affiné ce talent naturel. L'amour et la lumière de Dieu au sein de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres, et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie, consacrée au travail de guérison. C'est vrai pareil, hein? Commencer à 16 ans à faire des bilans de santé sur des coins de table dans des maisons, pour donner des formations. Je suis rendue à 49 ans. J'ai jamais arrêté.
Jamais, jamais. J'ai toujours eu plein d'autres jobs. Et j'ai jamais arrêté ça. C'est comme une vocation profonde. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres recherchent naturellement en vous cette aide. Vous êtes compatissant, intuitif et sensible. Vous pouvez donc avoir confiance en vos capacités de guérir en vous fiant à vos intuitions et sentiments. Vous pourriez aussi gagner plus d'assurance en tant que guérisseur en suivant des cours en lien avec cet intérêt, même s'il s'agit d'un mélange éclectique de sujets. Ce que je fais déjà, là, le Reiki, naturothérapeute, etc. Comme guérisseur, vous devrez prendre grand soin de vous-même émotionnellement et physiquement, afin de supporter le poids de la grande exigence énergétique que représente le soin des autres. Puis ça, je peux vraiment vous dire que c'est vraiment d'appoint. Parce qu'avec ce que je fais maintenant, en faisant les bilans de santé, puis au lieu d'envoyer les gens acheter ailleurs, m'occuper de leur vendre les produits, après ça, faire les suivis, faire des fiches synthèse pour qu'ils savent bien utiliser leurs produits, tout ça, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est le résultat, puis c'est que les gens, ils sont contents, puis qu'ils essaient les produits, puis qu'ils réussissent, puis que ça va bien. Suivez votre guidance intuitive en ce qui concerne votre alimentation, l'exercice et votre style de vie. Et ayez des saines limites par rapport aux autres. Dernièrement, j'ai eu à prendre des décisions parce qu'il y a quelques jours, quand j'ai vécu mon petit drame familial, un gros drame familial, ça m'a fait me remettre en question. Le soir, j'avais trop d'émotions à l'intérieur, puis là, j'ai tout mélangé. Puis là, je parlais de la business que j'étais en train de bâtir et tout ça, puis là, je mélangeais les cartes, puis j'étais pas là pantoute, là. Puis j'ai eu à prendre des décisions sur la façon que je vais faire je vais faire mes rencontres, la façon que je vais éduquer les gens, ma clientèle et tout ça, mes amis. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il fallait que ça arrive. Ayez de saines limites par rapport aux autres. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent quand se reposer et aussi comment trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous devenez un modèle d'inspiration et vous vous assurez d'une longévité dans la profession de guérisseur. Comme mon chum, il me dit, brûle ton gaz égal. Parce que là, j'étais rendu que j'étais en train de souper, puis quelqu'un m'envoyait une question sur une huile essentielle. J'arrêtais, puis je répondais, dis là, pendant le souper, touche plus ton téléphone, commence juste par ça. Parce que là, moi, j'étais rendu, ben, moi, me mettre des heures de telle heure à telle heure, telle journée. Là, j'en ferai pas telle journée. Hey, calme-toi. Mon père, là, mon chum, il me fait penser à mon père par rapport à ça, tu sais. Moi, je suis bien dans l'émotion, puis je suis, tu sais, vous le savez comment je suis, moi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oh my god, hey, ça fait du bien. Ouais, des belles cartes, ça. Fait que je vous refais une petite synthèse rapide, je vous les remonte si jamais vous voulez prendre des notes. On a l'oracle des chamans de John Matthews et Will King Ann. K-A-E. K-A. Eh mon Dieu, ça va bien. K-I-N-G-H-A-N. Donc, John Matthews et Will Kingan. Ici, on a toujours bien Doreen Virtue, bien sûr. Et puis, un autre de Doreen Virtue. 44 cartes et un guide d'accompagnement. Maître ascensionné. Fait que sur ce, la gang, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépendant de quelle heure il est pour vous en ce moment. On reprend une petite gorgée. Je ne sais pas si vous avez remarqué mon petit tracteur. Ça, c'est mon petit-fils Alexis qui nous avait donné ça, qui avait donné ça à Guy pour sa fête. Qui avait amené ça quand il était venu en vacances, je ne me souviens pas trop. Puis là, ben nous, on va se départir de notre tracteur, probablement, parce que la personne numéro 1 qui voulait acheter, il voulait le tracteur avec. Fait qu'on fait un petit éloge au tracteur. Fait que sur ce, santé la gang. Oh my God, c'est-tu bon? Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, puis namasté.